Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Alors en l'occurrence, c'est surtout mes patounes qui sont ravies de te retrouver, puisque je ne fais pas encore de vidéo face cam. Je n'en ressens pas le besoin, l'envie, etc. Bref. Donc aujourd'hui, nous partons sur la découverte du The Nameless One, a Tarot and Oracle Deck d'Alexandra Huntington. Alors, pour le coup, c'est un jeu pour lequel j'ai cassé carrément ma tirelire. Alors, c'est un jeu que j'avais repéré il y a quelques mois déjà, sur le site du Roi de Coupe. Donc, si jamais tu le recherches ou si tu recherches un jeu divinatoire introuvable en France, donc majoritairement en anglais, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur le site internet du Roi de Coupe. Tu peux y trouver de merveilleuses pépites, notamment le Dark Mansion Tarot, le Pastel Journey ou encore le Modern Love Tarot, qui vont venir prochainement en présentation donc sur ma chaîne YouTube. Enfin, tu peux déjà retrouver le Dark Mansion Tarot. Mais ici, donc, l'essentiel, c'est The Nameless One, Tarot and Oracle Deck, donc de Alexandra Huntington. Alors, c'est un oracle, comme je te le disais, qui a un coût, mais qui est largement rentable, je dirais, au niveau de la quête intérieure, de sa quête intérieure, au niveau du voyage intérieur, parce que ce sont des cartes très particulières, alors sombres, comme tu pourras le remarquer plus tard, puisque je t'ai fait une vidéo de découverte, d'ouverture du coffret. Donc il y a 108 cartes. Parmi ces 108 cartes, nous avons donc les 78 cartes du tarot traditionnel. En plus de cela, vous avez 22 cartes oracles, toutes illustrées par donc la créatrice, l'auteur Alexandria Huntington. Et vous avez également, en plus, elle a inclus 8 cartes supplémentaires, puisque c'est un projet de base qui était sur le site Kickstarter. Et donc, il y a des donateurs qui ont créé des cartes propres à ce jeu et qui sont donc inclus dans ce coffret absolument magnifique. C'est magique. Alors, pour l'instant, ce n'est... Alors, pour ma part, personnellement, n'hésite pas à me faire part en commentaire de ton avis, si jamais peut-être que tu as ce jeu, comment tu l'utilises. Pour l'instant, moi, je ne l'utilise pas du tout en tarot, en tirage classique. Pour l'instant, j'admire les cartes, je me connecte aux cartes parce qu'elles sont vraiment, les illustrations sont vraiment profondes. Donc, sur chaque carte, il n'y a aucun nom. Il n'y a que des illustrations, des sigils sur chaque carte. Donc pour se connecter, si vous faites éventuellement un rituel, et bien lors de votre rituel, vous pouvez bien évidemment y inclure certaines cartes qui vous parleront, qui correspondront peut-être plus à vos intentions lors de votre rituel. Donc c'est un coffret qui se présente de façon assez large, puisqu'il y a 108 cartes. Alors, je vais te l'ouvrir brièvement, mais voilà, tu vas le découvrir plus en détail dans quelques secondes. Alors, vous avez un certificat, vous avez le livret qui est absolument magnifique également, qui est en couleur. Alors, j'aime beaucoup, alors ça c'est le dos des cartes, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très... Je n'ai pas de mots. C'est très envoûtant, c'est très beau, très joli. Et donc voilà, le type de carte qui se présente. Alors, comme c'est un jeu que j'utilise actuellement, malheureusement, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire comme ça, j'aurais peut-être dû classer les cartes, mais voilà, je n'ai pas classé les cartes. Donc la première carte ne sera pas le fou. Je vais te les montrer brièvement, les arcanes majeures, pour que tu te perçoives vraiment. Voilà, les cartes se présentent comme ceci. Voilà. Donc vous avez uniquement un sigil, vous avez une affirmation, le développement de la carte à l'endroit, mais également le développement de la carte à l'envers. Et c'est je trouve que c'est
c'est un travail très intéressant pour soi à faire sur le développement personnel et pourquoi pas travailler ses parts d'ombre. Ça peut être assez intéressant. Ici, nous avons le magicien. Voilà. Ici, donc, la grande prêtresse, que tu peux retrouver sur la miniature d'ailleurs. Donc, l'empereur, qui a été donc susnommé comme ceci et donc illustré comme cela au regard de l'illustratrice, de l'auteur. Donc, c'est une très très belle découverte. Hein. J'ai attendu, c'est vrai que j'ai attendu quelques mois parce que bon, si tu vas voir, si tu es curieuse, que tu vas faire un petit tour sur le site du Roi de Coupe, effectivement, tu verras que ça a quand même un coût relativement élevé. Mais vraiment, c'est rentable. Non, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement profond comme recherche, comme... alors, appropriation peut-être pas, mais c'est profond. Voilà. Je pense que c'est le seul mot que je peux trouver au jour d'aujourd'hui pour exprimer ce type de carte. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Ici, nous avons donc la roue de fortune, la justice. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. La mort, voilà. Et alors du coup, comme il n'y a pas de nom sur les cartes, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour se plonger dans l'état d'esprit de la carte. Et la signification peut être aussi différente pour un individu que pour l'autre. Et c'est ça que je trouve très très intéressant à exploiter avec ce jeu. Parce que le travail à faire est vraiment très profond. Enfin, voilà, profondeur, je crois que c'est le seul mot que je peux trouver à ce jeu qui est absolument magnifique. Alors, particulier, hein, comme tu peux le remarquer. Particulier au niveau des illustrations. Mais voilà, avec les sigils au milieu, tu peux travailler, comme je te le mentionnais précédemment, lors d'un rituel. Hein, tu peux utiliser ces sigils, ces cartes. Et vraiment, on peut partir très très loin avec ces cartes. C'est pour ça qu'actuellement, là, ça fait 2 mois, je crois, à peu près. Ça doit faire 2 mois et demi que je l'ai. Et je n'ai pas encore fait de tirage. Parce que pour l'instant, je suis en mode contemplation, connexion, pénétration des cartes sans avoir aucune connotation, sans avoir d'arrière-pensée. Mais vraiment, c'est très très profond et c'est très intéressant. Et alors, ce qui est bien aussi, vraiment, ça a été un travail vraiment de longue haleine, je pense, pour l'auteur, parce qu'il y a vraiment un travail très 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 intéressant en amont pour en arriver à ce résultat-là. Donc voilà, ici à la fin du livret, donc elle mentionne toutes les personnes qui ont contribué à la commercialisation, même si ce n'est pas du mass market, mais bon, à la commercialisation quand même, puisqu'on peut le trouver sur internet, de ces cartes, de son jeu. Donc voilà, je te mettrai, si jamais le travail de cet artiste t'intéresse, eh bien je te mettrai les liens vers son compte, puisqu'elle a un compte Instagram également. Je ne sais pas si elle a un site internet, mais elle a au moins un compte Instagram que je me suis empressée bien sûr de suivre. Également aussi le site du Roi de Coupe, hein, le site internet où j'ai trouvé cette pépite absolument, je trouve, unique et très profonde. Voilà, je crois que c'est le mot du jour, profondeur. Recherche de l'intérieur, voilà. Donc je te laisse maintenant avec la découverte du coffret en intégralité dans son entièreté. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et ne cesse jamais de puiser dans la richesse de ton intellectuel. Tiens, voilà, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, voilà. Allez, je te souhaite de très belles choses et je te souhaite un bon visionnage. À très bientôt. Ciao.